Dans une petite ville reculée de l'intérieur de l'Europe, un mystère impliquant une famille ordinaire a choqué tout le monde. C'est le genre de choses que l'on ne trouve que dans les films et les journaux télévisés. Léo, le mari de Sarah et père de 2 enfants, part au travail comme d'habitude en une journée ordinaire, mais contrairement à d'habitude, Léo ne rentre pas à la fin de cette journée. Sa disparition suscite une émotion dans la petite ville alors qu'elle recherche sa trace, mais ce n'est que 5 ans plus tard que Sarah, son épouse, le retrouve dans un état que personne n'aurait jamais pu imaginer. L'histoire qui suit est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Sarah et Léo se rencontrèrent de manière fortuite. Ils venaient d'arriver dans la petite ville pour créer une succursale de l'entreprise où ils travaillaient, et lors de son premier jour, il croisa Sarah marchant dans les rues de la ville. Ses yeux le charmèrent tellement qu'il surmonta sa timidité et s'approcha, ayant du mal à prononcer un mot. La jeune femme aux cheveux roux le trouva charmant, et à partir de ce moment, ils commencèrent à se voir. En peu de temps, Sarah et Léo se mariaient et commençaient leur vie ensemble, profondément amoureux l'un de l'autre. Les jeunes mariés déménagèrent dans la ville natale de Léo. Les parents de Sarah furent surpris par la nouvelle, mais ils comprirent rapidement la situation. Sarah avait déjà 27 ans, et ses parents comprenaient qu'une femme devait suivre son mari. Bien qu'ils se préoccupaient de leur fille, seuls, dans une ville complètement nouvelle, ils soutinrent sa décision. Quant aux parents de Léo, ils n'approuvèrent pas son mariage. Rencontrer une jeune femme et se marier en si peu de temps ne semblait pas être une décision prudente, mais en connaissant la jeune épouse de leur fils, ils furent rapidement enchantés par sa douceur. L'amour de Sarah pour Léo était évident, et tous pouvaient voir à quel point ils étaient passionnés comme 2 adolescents. 2 ans plus tard, Sarah eut une fille, et 1 an après, naquit un garçon. Le couple rayonnait. Léo était à un bon moment de sa carrière, et Sarah se consacrait à prendre soin de la maison et de la famille, son mari étant capable de subvenir à toutes les dépenses. La vie semblait leur sourire de tous les côtés, du moins c'est ce qu'ils pensaient. Léo faisait face à des problèmes avec Clara, sa patronne au travail et propriétaire de l'entreprise. Elle l'avait envoyé dans la ville où il avait rencontré Sarah, mais de manière inattendue, elle lui ordonna de retourner à son ancien poste de travail. Comme si les changements constants ne suffisaient pas, Clara le harcelait constamment au bureau, rendant l'atmosphère de travail tendue et encore plus stressante. Bien que tout cela soit un calvaire pour Léo, il pensait toujours à quel point sa famille avait besoin de lui, ce qui le faisait endurer tout avec résilience chaque jour. Sa patronne était extrêmement influente et pourrait facilement mettre fin à sa carrière s'il la dénonçait ou tentait de lui nuire de quelque manière que ce soit. Dans la vie, les moments ne sont pas toujours doux. Un jour, Léo ne rentra pas chez lui après sa journée de travail. Son absence déclencha une recherche frénétique. Ils fouillèrent chaque recoin, contactèrent tous les hôpitaux et alertèrent à la police, mais aucun indice ne surgit. Sarah, anxieuse, tenta de contacter tous les collègues de Léo, n'obtenant que l'information qu'il avait quitté le travail à l'heure habituelle, sans montrer aucun signe d'étrangeté. La routine suivit son cours, comme d'habitude. Sarah fit une demande de recherche pour son mari disparu à la police. Les jours passèrent rapidement, puis les mois. Sarah ne savait pas où chercher son mari, ne savait pas quoi faire ou penser dans une telle situation. Personne ne pouvait même supposer comment une personne adulte et parfaitement saine pouvait disparaître en plein jour. La maison de Sarah et Léo, autrefois accueillante, devint un lieu de solitude et de silence. Les photographies sur les murs semblaient murmurer des histoires de temps plus heureux, tandis que l'absence de Léo remplissait l'air comme un vide palpable. Le téléphone, autrefois synonyme de connexion, était maintenant une source constante d'anxiété, attendant des nouvelles qui refusaient de venir. Chaque coin de rue, chaque regard de personnes inconnues dans la rue était une piste possible qui pourrait mener au lieu où se trouvait Léo. L'incertitude était devenue le nouveau compagnon de Sarah, une ombre qui l'accompagnait dans chaque pensée et décision. Avec le temps, les factures commencèrent à s'accumuler, et Sarah se trouva obligée de chercher un emploi. Son mari avait insisté pour qu'elle reste à la maison, s'occupant des enfants et des tâches ménagères. Après tout, il assurait un revenu solide pour la famille.
Cependant, le retournement de situation les laissa dépourvus de ressources. Malgré l'aide des parents de Léo, qui tendirent à la main pendant que son père pouvait encore travailler, la situation se compliqua lorsque le beau-père de Sarah tomba malade, exigeant les soins de Sarah. À présent, Sarah se retrouvait responsable de 2 familles, sans issue visible à l'horizon. Elle s'est plongée dans divers emplois pour faire face à cette nouvelle réalité. 2 années se sont écoulées, marquées par une surcharge de travail et des préoccupations incessantes, laissant des traces évidentes sur son apparence. Le poids du labeur quotidien l'a fait perdre considérablement du poids, ses cheveux ont pris des tons grisâtres, et les rides sont devenues des sentiers là où son regard avait autrefois fait chavirer son mari au premier coup d'œil. Le cycle incessant de responsabilités et la pression constante ont transformé Sarah, non seulement physiquement, mais aussi dans son essence. Les mots des amis et de la famille, qui tentaient de lui faire comprendre la nécessité de prendre soin d'elle-même, résonnaient tous les jours dans sa tête. Réfléchis bien, Sarah. Que dirais-tu de considérer la possibilité de trouver un nouvel amour? Ce serait un soutien précieux et une aide. De plus, tes enfants ont besoin de la présence d'un père. Sarah était perplexe face à l'audace de suggérer une telle proposition, car il n'y avait toujours pas de nouvelles définitives concernant Léo. Au fond d'elle, elle entretenait l'espoir, croyant qu'il pouvait être en vie. Les nuits étaient marquées par des larmes silencieuses, versées lorsque tout le monde autour d'elle plongeait dans le sommeil, et le matin, elle luttait pour dissimuler les cernes et les poches qui se formaient sous ses yeux en raison du manque de sommeil. Le reflet dans le miroir semblait de plus en plus éloigné de la femme vibrante qu'elle était autrefois. La tristesse laissait des marques profondes sur son visage, la transformant progressivement en une figure qui, loin de son âge chronologique, portait le fardeau d'une dame vieillie prématurément. La quête incessante de Léo avait son prix, non seulement émotionnel, mais aussi physique. Sarah, autrefois pleine de vitalité, se trouvait maintenant prise dans un cycle d'épuisement qui se reflétait dans son expression fatiguée. L'espoir, bien que persistant, faisait face à la dure réalité qui se manifestait dans son apparence usée. Même devant la tempête, elle restait la gardienne infatigable de la flamme qui nourrissait la foi en la vie de Léo. Le temps suivait implacable, et 5 années s'étaient écoulées depuis la disparition de Léo. Sarah, confrontée à des revers dans la vie, avait perdu son emploi principal et, en cherchant de nouvelles opportunités, avait découvert une annonce intrigante. L'offre appelait un cuisinier pour une maison de campagne, promettant une rémunération substantiellement généreuse. Bien que l'endroit soit éloigné de l'agitation de la ville, dans une zone rurale aux limites du canton, la perspective de consolider tous ces emplois partiels en un seul endroit avait éveillé son intérêt. Les compétences culinaires de Sarah étaient remarquables, soutenues par des diplômes obtenus à la fin de cours spécialisés. L'art de transformer des ingrédients simples en banquets mémorables était inscrit dans son parcours. La maison de campagne, entourée de l'aura de mystère imposée par la distance, offrait non seulement une opportunité d'emploi, mais aussi la promesse d'un changement de rythme et de focalisation dans la vie de Sarah. Alors qu'elle réfléchissait à cette nouvelle perspective, l'éclat dans les yeux de Sarah renaissait. L'espoir, depuis longtemps endormi, pulsait maintenant avec la possibilité d'un revirement. Le jour convenu, Sarah se rendit à entrevue. Bien que son apparence ne reflétait plus l'éclat d'antan, elle conservait encore, malgré l'apparence du temps, la douceur inhérente à son être. Près de 2 heures de trajet en taxi s'écoulèrent avant que Sarah n'arrive enfin aux imposantes portes de la propriété mentionnée dans l'annonce. Une majestueuse maison de campagne, entourée de champs éblouissants et d'un jardin opulent digne d'un magnat puissant, était complètement isolée de tout signe de civilisation. En frappant à la porte, un employé l'accueillit et la conduisit doucement à un fauteuil d'attente. Quelques minutes plus tard, une femme au port imposant et aux pas assurés descendit bruyamment les escaliers. À la surprise de Sarah, le destin réservait une autre tournure. C'était Clara, l'ancienne patronne de Léo. Bien qu'elle se soit croisée peu de fois, la posture ferme de Clara était gravée dans la mémoire de Sarah. Un regard scrutateur la parcourut de haut en bas, mais aucune reconnaissance immédiate ne se fit. Les adversités de la vie avaient transformé Sarah au point que la femme austère devant elle ne l'identifiait pas. Peu de mots furent échangés entre elles, et Clara, après un bref moment de réflexion, renvoya Sarah. Le soir même, un employé de la maison de campagne appela, confirmant à Sarah que son admission était acceptée et qu'elle pouvait commencer ses services le lendemain matin.
Sarah débordait de bonheur, envisageant une amélioration dans sa trajectoire. Avec l'espoir restauré, elle décida qu'il était temps de retrouver son apparence. Elle coiffa ses cheveux, un mélange de roux parsemé de mèches blanches, élabora une coiffure, se maquilla et s'efforça de récupérer l'image que la vie avait façonnée. Le lendemain matin, une Sarah qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps dans le miroir se rendit au travail. Pendant le trajet prolongé, son esprit vagabondait sur la manière dont sa vie et celle de sa famille pourraient s'améliorer à partir de là. Comme d'habitude, elle nourrissait l'espoir de retrouver un jour son mari disparu. Ses rêveries furent brusquement interrompues à la fin du voyage. En arrivant à l'entrée de la majestueuse maison richement ornée, elle frappa une fois de plus à la grande porte. Cependant, lorsqu'ils ouvrirent la porte, la vision qui s'offrit à elle fit voler en éclats sa vie une fois de plus. Léo, son mari disparu, se dressait là, imposant, devant ses yeux. Pour intensifier davantage la situation, Clara, son ancienne patronne, connue pour ses harcèlements, apparut à ses côtés, collée à son corps, enlaçant sa taille et posant sa tête sur son épaule. Ils formèrent une sorte de couple inséparable. La présence de son époux, maintenant tangible, plongea Sarah dans un état de paralysie complet. Au milieu d'un choc dévastateur, Sarah avait du mal à saisir les mots de Clara. Tout était en désordre, et l'esprit de Sarah était devenu l'épicentre d'une tempête de questionnements. Comment est-ce possible? Était-ce vraiment lui? Pourquoi est-il ici? Est-ce qu'il m'a remplacé par elle? Que s'est-il passé pour qu'il semble ne pas me reconnaître? Est-ce que j'ai tellement changé? La perplexité de Sarah se manifestait sur son visage, avec des yeux écarquillés et une expression figée. La confusion émotionnelle planait dans l'air, créant un environnement chargé d'incertitude. Son esprit, désormais un tourbillon de pensées, tentait d'assimiler la présence surréaliste de Léo à côté de Clara, tandis que ses émotions oscillaient entre l'incrédulité et la douleur. Léo restait imperturbable face à la présence de son ex-femme, ne montrant aucune réaction visible et apparemment incapable de la reconnaître. Le temps et les épreuves avaient été sévères pour Sarah, mais était-il possible que ces changements soient si drastiques au point de passer inaperçus pour Léo? Non. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose au-delà d'une simple transformation physique, quelque chose de plus sombre qu'une simple trahison. Dans un bref intervalle, les yeux humides de Sarah, empreints d'incrédulité, rencontrèrent ceux de Clara qui la regardaient avec une expression indignée. « Vous m'entendez, madame? J'ai dit d'aller à la cuisine. Dépêchez-vous, » réprimanda Clara, comme si la présence de Sarah était une intrusion indésirable sur son territoire. Léo intervint, tentant d'apaiser la situation. « Ne parle pas ainsi avec elle, ma chérie, c'est son premier jour, elle doit être nerveuse. Viens, je vais te montrer la cuisine. » L'atmosphère tendue prenait de nouvelles nuances, tandis que Sarah, confuse et déplacée, le suivait jusqu'à la cuisine. Oui, c'était incontestablement lui. La voix, inimitable, confirmait l'identité de Léo. Sans plus d'ombre de doute, Sarah le suivit en silence jusqu'à la cuisine, son cœur battant frénétiquement dans sa poitrine. Elle attendait avec impatience le moment où il serait seul. En entrant dans la cuisine, Sarah ne put contenir l'avalanche d'émotions. Interrompant les paroles de Léo, elle l'embrassa désespérément, laissant les larmes couler avec une telle intensité que la respiration devint presque impossible. Le chagrin profond fut brusquement interrompu lorsque Léo la repoussa avec douceur, la tenant par les coudes. « Madame, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme vous a fait quelque chose ?» demanda-t-il, révélant l'absence totale de reconnaissance. Sarah, à ce moment-là, eut une révélation. La compréhension l'enveloppa comme une ombre froide. Il ne la reconnaissait pas, semblait ne pas avoir la moindre idée de qui elle était. Serait-il possible qu'il ait perdu la mémoire dans un accident quelconque? Ou simulait-il? Non. L'amour de son Léo était authentique. Il ne commettrait jamais quelque chose d'aussi terrible. « C'est bon. Excusez-moi, je suis juste... très heureuse, » murmura Sarah, ses paroles contrastant avec l'expression qu'elle portait. Son regard restait fixé dans les yeux de Léo, jusqu'à ce qu'un bref moment attire son attention. Cela aurait pu être une étincelle, une hésitation, ou même un éclair fugace de mémoire. Léo plissa les yeux, comme s'il essayait de retrouver quelque chose dans son esprit, mais sans succès. « D'accord. Alors je vais y aller. »
Je serai dans le jardin au cas où vous auriez besoin de quelque chose d'autre. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez » demanda l'homme confus. « Sarah. Je suis Sarah, » répondit-elle, la voix enrouée par un mélange d'euphorie et de ressentiment. Léo semblait visiblement perplexe, comme quelqu'un qui a oublié quelque chose de crucial, mais ne peut pas se rappeler quoi. Il se retourna, quittant lentement la cuisine, son regard vide laissant planer des incertitudes dans l'air. La détermination brillait dans les yeux de Sarah. Quelque chose d'obscur et de terrible était arrivé à son mari, et elle était prête à le sauver, quoi qu'il en coûte. Le manque de reconnaissance de la part de Léo et sa perte apparente totale de mémoire, bien qu'inexpliquée, convergèrent vers une certitude inébranlable. Clara était derrière tout cela. Toute la douleur, l'angoisse, des années de souffrance et de larmes se transformèrent maintenant en une flamme brûlante de haine, dirigée entièrement vers Clara. Sarah, ne comprenant pas encore complètement les moyens par lesquels cela s'était produit, était déterminée à découvrir la vérité, à démêler les mystères entourant la disparition de Léo et son changement soudain. La chance de faire progresser les enquêtes se présentait de manière extrêmement opportune. Clara était sur le point de voyager la même semaine, rendant urgente la nécessité d'embaucher un nouveau cuisinier. Elle maintenait Léo confiné à la maison tout le temps, lui interdisant de sortir, pour des raisons qui devenaient maintenant évidentes. Sa présence en ville pourrait facilement entraîner une reconnaissance de la part de quelqu'un, étant donné sa notoire absence. Le face-à-face entre Sarah et Léo eut lieu dès que Clara monta dans la voiture en direction de l'aéroport. Sans détour, Sarah déversa toute la vérité sur leur passé, rappelant des moments intimes que seule une personne extrêmement proche aurait pu connaître. Léo, initialement confus, tenta d'éclaircir son esprit, cherchant un sens dans sa fausse vie actuelle. Cependant, toute la façade commença à s'effondrer au moment où il se confronta à la photo de ses enfants. Sarah présenta des images du passé, des enfants, des parents de Léo, comme si elle dessinait ceux qui avaient été oubliés. D'un coup, Léo s'effondra à genoux, les larmes se mettant à couler compulsivement. Le regard perdu se transforma en une reconnaissance douloureuse, une avalanche de souvenirs perdus émergeant comme une vague dévastatrice. Regardant sa bien-aimée Sarah, maintenant pleine de larmes et marquée par le temps, ils se serrèrent dans les bras. La réunion tant attendue, portée par un tourbillon d'émotions, se produisit enfin. La vérité, comme une lumière perçant les ténèbres, les réunit à nouveau, ramenant non seulement l'histoire qu'ils partageaient, mais aussi la promesse d'un nouveau départ face aux incertitudes que la vie avait lancées sur leur chemin. Le sol de cette pièce fut le témoin non seulement de la chute d'un homme, mais aussi de la résurrection d'une histoire d'amour que le temps et les circonstances avaient tenté, sans succès, d'effacer. Léo, à genoux devant Sarah, s'excusa pour tout le temps perdu et la souffrance que son absence avait causée. Les yeux embués, il commença à partager la vérité angoissante derrière sa disparition. Le jour fatidique où il a disparu, Clara a révélé quelque chose d'inattendu. Son amour dévorant pour lui, une obsession qui la consumait dans les moindres détails. En réalisant que Léo se rapprochait d'une collègue de travail, Clara a pris une décision extrême, l'envoyant dans la ville la plus éloignée possible. Les plans de Clara étaient sombres. Elle voulait le garder loin, pour qu'il devienne sa seule compagnie quand elle déménagerait finalement là-bas. Cependant, le destin, capricieux comme toujours, plaça Sarah sur le chemin de Léo. L'amour entre eux s'épanouit, laissant Clara furieuse. Elle essaya de le ramener avant que le mariage n'ait lieu, mais sans succès. Aveuglée par la colère et la jalousie, Clara fut progressivement consumée par une obsession maladive et possessive. Incapable d'accepter l'idée que Léo lui échappe, elle se plongea dans un harcèlement quotidien, exploitant la vulnérabilité qu'il avait par rapport à son travail. Consciente qu'il ne pouvait pas quitter son emploi en raison des menaces constantes qu'elle proférait, Clara franchit les limites de la santé mentale. La spirale de folie culmina lorsque Clara prit une décision irréversible. Elle paya 2 hommes pour mettre fin violemment à la vie de Léo. Assise dans une voiture sombre dans une rue proche, elle observa impitoyablement tandis que ces sbires attaquèrent Léo avec des battes de baseball. Cependant, dans un éclair de lucidité, Clara regretta. Sortant de la voiture, elle décida d'interrompre l'attaque, mais au lieu de le conduire à l'hôpital, elle le ramena à sa maison de campagne, loin des regards indiscrets. Quelques jours plus tard, Léo retrouva ses esprits, mais à la surprise de Clara,
Il ne se souvenait de rien de l'épisode violent. La seule figure qu'il reconnaissait était alors sa kidnappeuse. Clara, comprenant la fragilité de ce moment terrible, entrevit une opportunité illogique et irrationnelle de réaliser son désir d'une romance avec Léo. Depuis ce jour, elle maintint l'amant de Sarah confiné dans sa maison de campagne, utilisant divers prétextes pour le tromper, y compris en ayant recours à des drogues, tout cela pour maintenir vivante une illusion qui s'effondrerait inévitablement un jour. Le jour redouté arriva, et Sarah appela la police. En quelques heures, la propriété était envahie par la police, la presse, les curieux et la famille de Léo. L'histoire, autrefois cachée dans l'ombre, fut révélée au monde, affichée dans tous les médias. Homme présumé mort depuis 5 ans avait été enlevé par une mania des entreprises. Malgré la révélation de la vérité, les années perdues ne pouvaient jamais être récupérées et la justice tant recherchée a été ignorée. Clara, l'esprit derrière toute la souffrance, n'a jamais été retrouvé et reste en fuite jusqu'à aujourd'hui. L'incertitude plane sur le fait de savoir si l'ex-chef sociopathe de Léo avait préalablement élaboré un plan de fuite ou si la présence de Sarah faisait également partie d'une manœuvre parfaitement orchestrée. Ce que l'on sait, c'est que Clara avait tout préparé pour quitter le pays et disparaître, évitant les conséquences de ses actes. Sarah et sa famille, conscients de la notoriété que l'affaire avait atteinte et craignant d'éventuelles représailles de Clara, ont choisi de rejoindre un programme de protection des témoins. Ainsi, ils ont commencé une nouvelle vie, éloignés des regards curieux et protégés par l'anonymat offert par le programme. La décision de se réfugier dans ce programme leur a offert une couche supplémentaire de sécurité contre toute tentative de vengeance de la part de Clara, dont la folie et l'obsession restaient imprévisibles. L'anonymat fourni par le programme de protection a permis à Sarah et à sa famille de se reconstruire loin des ombres du passé, cherchant un nouveau départ sans le poids des événements traumatisants qui ont marqué leur vie.